profession de foi d'un chrétien libre. Premier point, l'unité du Christ divisé. Je ne cautionne pas les divisions du macrocosme chrétien. Toutes les églises se proclament orthodoxes, gardiennes de la doctrine, catholiques, universelles par essence, ou protestantes, fidèles à l'Évangile. À force de se dire chacune la plus vraie, elles en oublient l'unique vérité qu'elles prétendent servir. Il est profondément regrettable que l'Église romaine ait excommunié les autres patriarcats alors qu'elle n'était à l'origine que l'un d'entre eux, reconnu comme primus inter pares, le premier parmi ses égaux, pas leur souveraine. Le Christ, lui, n'a pas prié pour la suprématie d'un siège, mais pour l'unité de ses disciples. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Jean 17, 11. Le monde compte déjà suffisamment de divisions pour que les chrétiens évitent d'en créer de nouvelles. Deuxième point, le credo, mémoire commune. Le credo, ou symbole de Nicée-Constantinople, remonte au 1er siècle de la foi, rédigé par les pères du concile de Nicée en 325, puis complété à Constantinople en 380. Il fut d'abord écrit en grec avant d'être traduit en latin, puis dans nos langues vernaculaires. Nous croyons en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit Saint qui est Seigneur et donne la vie. Nous reconnaissons les trois personnes de la Trinité, mystère d'unité dans la diversité. Mais précisons les mots. Nous ne croyons pas en l'Église, comme le laisse entendre la traduction française du Credo. Nous croyons que l'Église est une sainte catholique et apostolique. Non pas objet de foi, mais fruit de la foi. L'Église du Christ est unique, quelles que soient les divisions humaines. Le Credo fut proclamé bien avant les fractures confessionnelles. Il serait temps de le redécouvrir dans sa pure lumière originelle. Troisième point, la mort n'existe pas. À la suite de différentes expériences mystiques, je ne crois pas à la résurrection de la chair au dernier jour, puisque le temps n'existe pas dans l'autre monde. 1 heure est comme 1000 ans. La chair retourne à la terre, mais lorsque le cœur s'arrête et que le cerveau se tait, ce n'est pas la fin, c'est le passage où le corps spirituel quitte son enveloppe pour rejoindre le Père et comparaître devant sa lumière. La mort n'existe pas, elle n'est qu'une traversée de la vie, limitée et douloureuse vers la plénitude de l'amour agapé. Ou, malheureusement pour certains, vers la séparation éternelle. Rien de cela ne contredit ma foi dans les miracles du Christ ni dans sa propre résurrection. Jésus ne défia pas la biologie, il révéla la continuité du souffle divin. Comme Jean le proclame au chapitre 11, verset 26, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quatrième point, la Bible, parole d'hommes inspirés. Les textes bibliques ont, au fil des siècles, subi des retouches intéressées. Une lecture de la Bible révèle des divergences, des ajouts, des incohérences. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce jeu de mots fonctionne en grec, Pétros, Pétra, et en français, mais pas en hébreu, en araméen, la langue de Jésus. Ce verset a probablement été ajouté au IIe siècle sous Tertullien. Les datations sont parfois contradictoires. Jésus naît sous Hérode et sous Quirinus, Luc 2.2, alors que le premier meurt en -4 et le second n'entre en fonction qu'en +6. Quant au retour annoncé du Christ, il se fait toujours attendre. Le prologue de Jean reprend des éléments des textes des sarcophages égyptiens. Le logos y est déjà présent. Cela ne diminue pas sa beauté, cela montre que Dieu parle aussi
par la culture des hommes. Dieu ne se trompe pas, mais il a choisi de se révéler à travers des hommes, inspirés par son esprit et pourtant marqués par leur humanité. La Bible est le témoignage vivant de cette rencontre entre Dieu et l'homme, où la parole divine se laisse entendre à travers des mots humains. La Bible n'est pas la parole de Dieu au sens littéral, mais le reflet d'une quête spirituelle où l'humanité s'efforce de dire l'indicible. Une bonne mise à jour éviterait les contestations et le ridicule. 5e point. Marie, mère du Fils de Dieu selon la chair. L'expression « mère de Dieu » m'a toujours semblé inappropriée. Marie n'est ni la mère du Père, ni du Saint-Esprit, ni du Fils avant son incarnation. Dieu n'a pas de généalogie. Le titre de Théotokos fut adopté au Concile d'Éphèse en 431 pour affirmer la divinité du Christ. Mais pris littéralement, il confond le mystère. Je préfère dire Marie, mère du Fils de Dieu selon la chair, ou simplement Marie, mère de Jésus. Cela suffit à dire l'essentiel. Le divin s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. 6e point, les reliques et le ridicule. L'institution se ridiculise parfois en multipliant les reliques. Couronne d'épines, fragments de la croix, dont on pourrait rebâtir une cathédrale entière. Le comique atteste au sommet quand à Soie en Belgique, on vénère un tibia de vache pris pour un os de Saint-Roch. Le culte des reliques est un contresens. On vénère le signe au lieu du mystère, l'objet au lieu de la présence. Non aux reliques quand elles deviennent superstition. Oui à l'adoration du Saint-Sacrement où Dieu se donne sans déguisement. 7e point, les titres pompeux. Je demeure stupéfait qu'à notre époque, l'Église conserve des titres d'un autre âge. Monseigneur, Éminence, sa sainteté. Comment prétendre parler d'humilité en usant du vocabulaire des trônes? Jésus lavait les pieds de ses disciples et les appelait par leur prénom. Les titres ne sanctifient personne, ils éloignent. L'Évangile n'a pas besoin de dorure pour briller. 8e point, le célibat imposé. Par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. La plupart des apôtres étaient mariés, tout comme les prêtres durant les 11 premiers siècles. Puis Rome imposa le célibat, et la double vie devint la tentation institutionnelle. Les églises orthodoxes et maronites permettent l'ordination d'hommes mariés dans le clergé séculier. L'amour humain sanctifié n'est pas une faiblesse, il est souvent la première école de charité. Oui à l'ordination d'hommes mariés, non comme concession moderne, mais comme retour à la sagesse ancienne. 9e point, la femme miroir de la miséricorde. Depuis les origines, l'Église a réduit le rôle des femmes à celui d'épouse et de mère. Paul et Pierre, enfants de leur époque, ont écrit qu'elle devait être soumise à son mari. L'institution a suivi sans broncher. Pourtant, Paul écrit aussi « Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. » Galates 3, 28. Et dès la Genèse, la femme est tirée du côté de l'homme, à hauteur de cœur. Au pied de la croix, seules les femmes sont restées, et c'est à Marie-Madeleine que le ressuscité est apparu la première. En hébreu, Rahamim signifie à la fois matrice et miséricorde. Tout est dit. L'humanité atteindra sa maturité lorsque la liberté des femmes sera reconnue comme un droit dans la société comme dans l'Église.
10e point, la communion au corps et au sang de Jésus. Les églises se vident, mais on persiste à distribuer une communion amputée. Jésus à la scène a offert le pain et le vin. Faites ceci en mémoire de moi. La communion aux deux espèces n'est pas un privilège, c'est la plénitude du geste. Rendre à l'Eucharistie sa forme originelle, c'est retrouver la vérité d'un don total. 11e point, le pardon retrouvé. Dans l'Église primitive, la réconciliation du pécheur était communautaire. Le pardon était partage et prière, non juridiction. 1000 ans plus tard, il devint un sacrement administré, calqué sur les modèles babyloniens, avec tous les abus qui suivirent. Jésus n'a jamais humilié un pécheur, il n'exigeait pas la honte, il offrait la guérison. Le pardon, pour être évangélique, doit redevenir un acte de communion, non de pouvoir. Le Concile Vatican II l'a rappelé, une célébration commune avec participation active des fidèles doit l'emporter, dans la mesure du possible, sur la célébration individuelle et quasi privée. Sacrosanctum Concilium 27. Conclusion. Une foi sans chaîne. La foi ne me relie pas à une institution, mais à une présence. Je crois en Dieu, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit Saint qui souffle où il veut. Je crois à l'unité du corps mystique, à la dignité de chaque conscience, à la liberté des enfants de Dieu. Le philosophe Emmanuel Mounier écrivait déjà, en 1950, « Une chrétienté nouvelle naîtra si nous ne l'étouffons pas avec le cadavre de l'autre. L'Église redeviendra crédible le jour où elle cessera de défendre ses privilèges pour redevenir ce qu'elle fut à l'origine, une fraternité. »